En Afrique, généralement, lorsqu'on parle de la monnaie et du développement, deux points de vue s'opposent. Le premier, il faut une rupture totale avec les anciennes monnaies pour permettre au continent, notamment la zone d'Afrique centrale, de mieux se développer. Le deuxième point de vue, lui, il parle de réforme, mais dans tous les cas, une chose est sûre, au cœur du développement durable et inclusif de la zone de la CEMAC, il y a la politique monétaire. Donc la tenue de ce colloque de haut niveau ici à Libreville avait toute son importance. On a pu assister au développement et à la présentation de 6 thèmes importants tenus par des universitaires et des praticiens de la sous-région qui sont revenus sur les fondements même de la monnaie et sa relation intrinsèque avec le développement. La monnaie, c'est l'affaire de tous. Il est évident que nous ne pouvons pas mener une proposition sur l'État sans être sûr que ces propositions viennent des principaux utilisateurs de la monnaie. Donc nous avons voulu faire un sommet de haut niveau qui réunissait universitaires, les hommes d'affaires, la société civile et le tout venant. Tout le monde est capable de parler de la monnaie pour avoir leur ressenti. Et ayant suivi leur ressenti, nous allons ramasser l'ensemble des propositions qui ont été faites. Nous allons naturellement sérier les bonnes et les mauvaises. Nous allons présenter ces propositions sur l'État. La monnaie joue un rôle, mais la monnaie n'est pas la seule à jouer un rôle. Il y a d'autres composantes qui viennent. Nous avons des économies de petite dimension. Nous avons des économies qui ne sont pas diversifiées. Quand vous voyez le train du PIB de nos pays, le train n'est pas ascendant. Il y a beaucoup de coupures en fonction des chocs extérieurs. Et puis le train est descendant. Donc on ne peut pas donner à la monnaie tous les problèmes. L'autre lien indiscutable avec le développement de la sous-région est celui de l'intégration sous-régionale. Il va falloir que les différents États de la zone de la CEMAC se mettent d'accord, car il s'est dit ici que la convergence dans les politiques macroéconomiques sont un gage du développement durable de la sous-région, surtout en cette période où on sort d'une crise sanitaire sans précédent, sans compter la crise alimentaire qui secoue le monde, et encore la crise en Ukraine. Les conséquences sont réelles. Il va falloir trouver des stratégies fortes, mais surtout se mettre d'accord sur un ensemble de choses pour que ça marche.